jeunes n'ont pas accès au financement à cause de la corruption. Allez dans les institutions, vous allez comprendre que l'accès au financement est conditionné par votre appartenance politique, par votre appartenance religieuse, par votre appartenance communautaire. Tant qu'on n'aura pas réglé cette question d'état de droit, on ne peut pas vraiment dérouler un vrai programme. Bienvenue sur Youth Media. Nous recevons aujourd'hui avec nous M. Jean-François Kouassi, le candidat des jeunes, qui a décidé de se présenter aux élections d'octobre 2025. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, très cher Olivier. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous de me recevoir. Pouvez-vous vous présenter? Comment vous vous présentez? Alors, Jean-François Kouassi est un jeune Ivoirien, étudiant en master de sociologie. Il est aussi un jeune entrepreneur. Et par ailleurs, le candidat des jeunes de Côte d'Ivoire déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Aujourd'hui, vous défrayez la chronique. On parle du candidat des jeunes candidats sur tous les médias. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter, à parler d'élection en tant que jeune, à vous lancer dans cette bataille-là? Alors, merci pour la question. L'État s'engage à protéger la jeunesse. Oui, en son article 34, il est dit clairement que la jeunesse est protégée par l'État de toute exploitation et de tout abandon. Mais ce que nous constatons, c'est tout le contraire. L'État nous a abandonnés, l'État nous a délaissés, l'État a démissionné. La jeunesse souffre, la jeunesse est dépressive, la jeunesse n'a plus de repères, la jeunesse ne sait plus à quel sein se vouer. Vous voyez, les jeunes Ivoiriens s'en vont mourir en masse dans le désert du Sahara, en tentant de rejoindre l'Europe. Parce que quoi? Parce que leur pays, leur nation ne les fait plus rêver, leur nation ne leur offre plus assez d'opportunités d'intégration, d'insertion. C'est tout ce constat, c'est toute cette souffrance qui m'a amené aujourd'hui à dire non mais attends, trop c'est trop. Il faut que nous-mêmes les jeunes, nous prenions nos responsabilités et nous nous engageons. En tant que potentiel, vu que c'est votre objectif, potentiel président de la République de Côte d'Ivoire, en tant que candidat, de façon concrète, quels sont les éléments de votre programme? Comment est-ce que vous comptez sur le terrain résoudre tous ces problèmes, venir à bout de ces difficultés que rencontre la jeunesse? Déjà, pour commencer, je vais tout de suite bâtir un état de droit. L'état de droit qui prend en compte la liberté, l'égalité et le pluralisme, le droit à l'expression. Quand les jeunes verront qu'ils sont libres dans leur pays, libres de s'engager en politique, libres d'entreprendre, libres de surveiller leurs dirigeants, je pense que là, ça commence par là. Parce que quand ils sont libres, ils pourront surveiller, ils pourront dénoncer des faits de corruption. Quand ils sont libres, ils pourront mieux s'impliquer, de sorte que les richesses du pays soient mieux redistribuées. Le pays est riche, mais pourquoi la jeunesse est pauvre? Parce qu'il y a la corruption, parce qu'il y a un clan, un groupe qui s'accapare toutes les richesses et nous les jeunes on est laissés sur le carreau. Voilà le véritable problème. Vous avez promis pour votre mandature 1 million d'emplois pour la jeunesse. Comment cela se met dans le... Mais c'est assez simple. Vous savez, c'est pas parce qu'il n'y a pas vraiment d'emploi. Le problème, c'est plutôt la formation des jeunes. Les jeunes ne sont pas formés conformément aux besoins du marché de l'emploi. Voilà. Leur formation n'est pas adaptée. Très souvent, les postes qui sont là, les postes vacants qui sont là, ils n'ont pas le profil. Donc, je veux former les jeunes conformément aux besoins, au marché de l'emploi, de sorte à ce qu'ils puissent être absorbés. Encourager l'entrepreneuriat à travers déjà des programmes de formation d'accompagnement des jeunes. Voilà, simplifier les démarches, les procédures administratives, de sorte à ce que les jeunes aient facilement accès au financement, qu'ils aient accès au financement de manière juste et équitable. Et mieux, qu'on les accompagne à travers des incubateurs, on les former dans les différents domaines, les orienter et les accompagner. Comme vous le répétez régulièrement, la jeunesse est la masse déterminante de ces présidentielles qui arrivent. Oui. Quel est votre message que vous adressez à la jeunesse? Au peuple de Côte d'Ivoire, plus particulièrement à la jeunesse, je voudrais d'abord saluer cette jeunesse, saluer son courage, son abnégation et la saluer pour sa résilience. Parce que malgré tous les coups, elle reste debout. Je voudrais dire à cette jeunesse que le moment est arrivé pour nous de prendre notre destin en main. Le moment est arrivé pour nous de décider pour notre avenir. Le moment est arrivé pour nous de gouverner. Et on peut le faire cette année. Oui, on peut le faire.